Il y a des hommes qui traversent l'histoire et puis il y a des légendes qui la forgent. Aujourd'hui, on va parler d'un géant compagnon, un guerrier d'une puissance redoutable, celui que le prophète lui-même a surnommé le lion d'Allah et couronné maître de tous les martyrs. C'était la fierté indomptable de Quraysh, un colosse à la force physique impressionnante. Dans le désert, son arc ne manquait jamais sa cible. C'était un chasseur d'élite, passionné et infaillible. Mais son lien avec le messager d'Allah était plus profond que le sang. Ils ont partagé le même lait, faisant de lui son frère de lait et son protecteur. Le jour où il a embrassé l'islam, à la fin de la 10e année de la prophétie, la peur a changé de camp. Par sa conversion, Allah a insufflé une puissance nouvelle à l'islam et aux musulmans. Notre histoire aujourd'hui est celle de Hamza ibn Abdul Muttalib, l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de plonger dans cette épopée, n'oubliez pas nos frères opprimés dans vos invocations les plus sincères. C'est parti, Bismillah. Tu la connais cette boule au ventre? Il est 16h, t'es au travail, l'heure de la prière va passer, mais tu peux pas bouger, t'es coincé. Le soir, t'es posé devant ta télé et tu retrouves ce climat pesant, ces polémiques incessantes sur ta religion. Tu te sens plus chez toi. Tu rêves de hijra, mais tu te dis comment je vais vivre là-bas. On nous a menti. T'as pas besoin d'être millionnaire pour être libre. T'as juste besoin de remplacer ton salaire par 2000 € par mois. C'est suffisant pour vivre dignement et prier à l'heure. Pour ça, il existe une compétence clé, la vente éthique. C'est pas du e-commerce, pas de stock à gérer, c'est savoir écouter et conseiller honnêtement. C'est ce qu'on t'apprend au challenge Risqi, les 2, 3 et 4 février. Le premier jour, avec Mohamed Amin et Kevin, on voit pourquoi cette compétence est la plus demandée. Le deuxième jour, on t'apprend la structure exacte d'une conversation de vente honnête, avec un cadeau de plus de 1000 € à gagner ce soir-là. Le troisième jour, on voit la réalité du terrain. Des entrepreneurs t'expliquent pourquoi ils ont besoin de toi et un gros lot de plus de 2000 € tiré au sort. Alors arrête de rêver ta vie et viens construire ton départ. Clique sur le lien, inscris-toi au challenge et on se retrouve le 2 février, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Le prophète appelait les gens à l'islam. Il les invitait au tawhid, c'est-à-dire croire en l'unicité d'Allah, et à laisser tomber l'association, le shirk et l'adoration des statues qui ne servent à rien. Mais il y avait Abu Jahl qui se mettait toujours en travers de son chemin. Il faisait beaucoup de mal au prophète et il lui était vraiment nuisible. Un jour, Hamza est parti à la chasse comme il avait l'habitude de le faire, et ce même jour, Abu Jahl a croisé le messager d'Allah près du mont Safa. Et là, il s'en est pris à lui. Il l'a agressé, il l'a insulté et il a dit des choses affreuses et détestables sur sa religion. Mais le messager d'Allah, lui, il lui a pas répondu et il a gardé le silence. Ensuite, Abu Jahl est parti rejoindre l'assemblée des chefs de Quraysh près de la Kaaba. Il s'est assis tranquillement avec eux. Mais à ce moment précis, il y avait une servante qui voyait et entendait tout ce qui se passait. C'était la franchise de Abdullah ibn Jud'an. Elle se trouvait dans sa maison située sur le mont Safa. Elle a donc vu toute la scène terrible qui a eu lieu entre le prophète et Abu Jahl. Alors cette servante, elle a patienté. Elle a attendu le retour de Hamza qui était à la chasse. Il faut savoir que Hamza, quand il rentrait de la chasse, il avait une habitude. Il allait d'abord faire le tawaf autour de la mosquée sacrée et il passait le salam à tous les groupes des gens qui étaient assis là-bas. Cette femme l'aimait bien et le respectait beaucoup. Mais d'un autre côté, les gens le craignaient et avaient peur de lui parce que c'était un grand parmi les siens et qu'il était très fort physiquement. Donc quand il est rentré de la chasse et qu'il est arrivé à la Mecque, la servante l'a accueilli et l'a interpellé. Elle lui a dit « Oh Abu Umara » et il a répondu « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Elle lui a dit « Ah, si tu avais vu ce que ton neveu a subi tout à l'heure de la part d'Abu al-Hakam » et il a demandé « Qui? Mohammed ?» Et elle a dit oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle lui a tout raconté. Il l'a trouvé assis juste ici, il l'a agressé, il l'a insulté et il lui a dit des choses horribles et détestables. Et pourtant Mohammed ne lui a même pas adressé la parole. À ce moment-là, Hamza est rentré dans une colère noire. Même s'il n'avait pas encore embrassé l'islam, c'était quand même le fils de son frère, Mohammed. Comment Abu Jahl osait-il lui faire du mal? Alors Hamza est parti directement chercher Abu Jahl.